arriver jusqu'au coup de sifflet. Voilà, c'est parti avec ce premier ballon de Bayrami qui a donné le coup d'envoi. Récupération de balle au milieu de terrain des Albanais. On est allé chercher immédiatement dans le couloir Hassani. Le ballon est un petit peu trop long, un petit peu trop profond et ce sera récupéré par Di Marco pour la rentrée de touche de la part des Italiens dans leur moitié de terrain. Et tout de suite avec Ramadani, avec Bayrami et Aslani, le milieu de terrain qui donne l'impression. La frappe et le but. 24 secondes pour l'Albanie sur la rentrée de touche. La défense italienne qui se fait piéger et la récupération du ballon dans un espace, dans un trou de souris pour voir tout simplement l'ouverture du score de la part de l'Albanie. Et ce soir, c'est tout simplement le premier but le plus rapide de l'histoire du championnat d'Europe. Di Marco qui la met derrière cette touche. Le ballon est mal géré par la défense et derrière Bayrami qui est là pour la récupérer. 24 secondes, si je ne dis pas de bêtises, moins d'une minute. C'est historique dans l'histoire du championnat d'Europe, car jusqu'à présent, il n'y avait jamais eu un but en dessous de la première minute de jeu. 24 secondes. L'Albanie, grâce à Di Marco et cette rentrée de touche qu'il a mal négocié, et Bayrami qui catapulte le ballon dans la lucarne gauche de Donnarumma. Ça ne pouvait pas mieux débuter pour les supporters albanais. Là, ce qui vient de se passer, c'est tout simplement impensable, impossible, inexplicable et scandaleux quand on est dans le niveau que nous sommes. Faut pas déconner, les amis. Corner pour l'Italie, Jeannot. Avec Pellegrini et Di Marco à côté du ballon, ils vont le jouer à deux. Di Marco qui redonne à Pellegrini, qui la met dans la boîte au deuxième poteau. Et la tête pour l'égalisation de Bastoni. Le défenseur au deuxième poteau tout seul. Et il était oublié du marquage de la défense albanaise. Et Srakocha ne peut rien faire. Il est scotché sur sa ligne. Le ballon est remarquablement bien frappé. La combinaison est très belle entre Pellegrini, Di Marco et Pellegrini qui la remet très fort au deuxième poteau où se trouve Bastoni pour l'égalisation des Italiens à la 11e minute de jeu. Là voilà la réaction italienne. Et quand parfois on se dit mais pourquoi on met pas les corners dans la boîte, eh bien on a la réponse ce soir quand on les travaille, quand on a les bonnes combinaisons et qu'on arrive à trouver le bon partenaire libre au deuxième poteau. Ça sert et ça paye. Et c'est vrai que, comme le dit Jeannot, Roland, le nombre de fois où on a des combinaisons moisies sur les corners, celle-là, elle est magnifique. Hein. Absolument, et là, ça peut pas me tomber parce que là, ça les soulage quand même. Et maintenant, ils vont continuer sur la lancée pour essayer de prendre le dessus. Mais bon, ça nous donne un match très intéressant. Oui, en plus, ce qui est bien pour les Italiens sur ce but, c'est que sont impliqués Di Marco et Bastoni sur le but, les deux qui sont un peu loupés sur l'ouverture du score albanais. Ça fait un partout, Jeannot. Rien d'inquiétant donc, nous signale Flo Germain qui était Scamacca dans la surface de réparation, la frappe de Scamacca, elle est contrée. Ça revient dans les pieds de Barella, la demi-volée, et ça va au fond, et ça fait 2-1 pour l'Italie sur le ballon marqué par Scamacca, contré par les jambes du défenseur albanais Jim Sisi avec Ayeti, et ça revient dans les pieds de Di Marco qui récupère à peine le ballon et se met l'obligation au défenseur albanais de la dégager, et ça revient dans les pieds de Barella, la demi-volée, le ballon tendu, et ça va au fond des filets du gardien Srakocha. Pour les plus anciens, ça peut rappeler une frappe à la Luis Fernandez. Vous savez, la petite frappe avec le petit élan tout simple et la frappe dans la foulée. Et bien voilà, ça ressemble à ça le but de Barella, et ça permet à l'Italie, je vous le disais, ils étaient en train de prendre la mesure de cette rencontre. Et bien ça fait 2-1 pour l'Italie, même si le but est vérifié pour l'instant. On va attendre qu'il soit définitivement très bonne chose pour Barella. Avec Aslani avec Manaï dans la surface de réparation, la sortie de Donnarumma. Oh, ça passe devant le but. Ça passe à quelques centimètres. On réclame même un corner qui n'obtiendra pas. Donnarumma sorti dans les pieds de l'attaquant Manaï qui était rentré à la place de Broja. Il était à deux doigts d'égaliser pour l'Albanie. L'attaquant de cette équipe du Sivasspor en Turquie qui est entré pour dynamiser. C'est ce qu'il a fait sur la superbe place d'Al-Salani avec la sortie de Donnarumma qui dévie du bout de l'épaule ce ballon pour l'empêcher d'aller au fond des filets. Il aurait dû y avoir un corner derrière pour l'équipe albanaise, et Silvino qui se prend la tête à deux mains, et 4 minutes de temps additionnel, et il ne va pas tarder à siffler
la fin de cette rencontre qui va donc donner les 3 points de la victoire à l'Italie. Il n'aura même pas de temps de dégager Donnarumma. Voilà qui est fait. C'est terminé ici à Dortmund avec la victoire de l'Italie. La Squadra Azzurra débute le championnat d'Europe par un succès. Les tenants du trophée s'imposent face à l'Albanie en étant convaincants dans la maîtrise du ballon, en étant convaincants dans leur manière de réagir après avoir encaissé ce but à la 24e seconde par l'intermédiaire de Bayrami après cette mauvaise rentrée de touche de la part de Di Marco, grâce notamment à une belle combinaison sur corner de Di Marco et de Pellegrini pour la tête de Bastoni à la 11e minute. Et enfin le ballon, le deuxième ballon mal renvoyé par l'Albanie qui profite à Barella, qui a montré qu'il était capable de revenir en forme dans un match international, lui qui restait sur une blessure musculaire. Barella, le maître à jouer de l'Inter et peut-être de la Squadra cette saison dans ce championnat d'Europe, qui marque à la 16e minute le but de la victoire, parce qu'après il ne s'est plus rien passé.